Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 sur le logiciel World Creator. Aujourd'hui nous allons voir de nouveaux outils pour améliorer notre terrain et le rendre encore plus réaliste. Donc la dernière fois on avait vu les menus qui étaient ici et tout ce qui était donc les bases et les filtres. Je vous invite, si ce n'est pas encore déjà fait, à aller voir la vidéo que je vous mettrai dans la description. Aujourd'hui, on va rajouter à notre terrain divers éléments et on va commencer par le area. Donc le area, il va vous permettre d'ajouter un autre terrain par-dessus un autre terrain. Ce qui va être très pratique, vous allez voir. On va rajouter un nouveau area et donc on va voir ça qui va apparaître. Donc c'est une sorte de carré, voilà, donc rouge bleuté, et vous allez pouvoir le déplacer avec votre souris. On peut d'ailleurs voir qu'on a des petits gizmos sur le côté, donc ce qui va vous permettre de réduire plus ou moins votre terrain. Donc ce qu'on peut faire, c'est modifier quelques petits éléments pour tout simplement pouvoir influencer notre terrain. Donc on va faire as height map. Voilà, et donc là on va pouvoir par exemple un petit peu aplatir notre terrain. Donc on peut ajouter des effets par-dessus. Donc là on va rajouter donc divers éléments. Donc on va pouvoir faire un edit height map. Voilà. Et donc là on va pouvoir, comme du sculpt, pouvoir ajouter des formes. Donc là on peut voir que ça marche. Donc bien entendu si ça plante, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez très bien aller dans surface et directement dans base vous allez remettre ça à une valeur plus ou moins, enfin moins importante, donc du 1 mètre par exemple. On revient sur area, on revoit ici et là on va continuer à peindre. Donc on peut très bien augmenter tout ça, donc on a divers brushes, donc on peut prendre celui-là par exemple. Là on peut voir qu'on peut construire des montagnes, donc ça peut être très pratique. Et donc ça va ajouter tous les filtres nécessaires. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est à la place de peindre directement notre terrain des montagnes, on peut prendre des images réelles, et pour ça vous allez devoir aller dans le height map propriété, donc qu'on a coché tout à l'heure ici, et donc vous allez aller dans file et vous allez pouvoir prendre donc un dossier height map. Donc je vais aller dans bureau, peut-être que j'en ai un. Non, je n'en ai pas. Donc vous prendrez un dossier height map et vous pourrez directement le glisser dedans et ça vous permettra d'afficher cette height map par-dessus. Donc voilà, ça c'est les outils que vous aurez donc directement sur l'option area. Donc je vous invite voilà à bidouiller un petit peu tout ça. Moi je vais l'enlever. Et maintenant, on va se concentrer sur les textures, sur vraiment l'environnement en lui-même. Donc, on va rajouter des petits effets pour voir ce que ça pourrait donner sur Unreal Engine. Donc, pour ça, rien de plus simple. Vous allez aller dans Texture et là, vous allez rajouter un layer. Ce layer, vous allez lui donner un nom. Donc, moi, je vais le donner base. Voilà, j'ai mis base, je fais add. Et donc, sur ce add, on va rajouter de l'herbe. Donc cette herbe, on va lui dire, pour l'instant on va rien lui dire d'ailleurs, on va laisser comme ça, mais on peut remarquer un truc, c'est que en fait on voit les répétitions, c'est bizarre. On les voit pas trop quand même. On va aller dans général et vous allez faire eliminate tailing. Vous pouvez voir la différence. Là on n'a pas de tailing, enfin on a du tailing, on le voit pas, mais si on se rapproche, on pourra très bien voir le tailing. Et si on fait eliminate tailing, là on a un truc beaucoup mieux. Voilà. Donc ce qu'on peut faire ensuite, c'est rajouter de nouveaux éléments. Donc on va rajouter par exemple des rochers. Donc généralement les rochers, ce qui se passe, c'est qu'on va les mettre dans les pentes ici. Mais suivant les pentes, il y en aura plus ou moins. Du coup, on va avoir des distributions de propriétés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir distribuer notre texture en fonction de la pente et ce genre de choses. Donc moi j'utilise beaucoup, et d'ailleurs c'est ce que je vais vous montrer, le slope selected. Donc je clique dessus et là j'ai juste à lui dire que
j'ai juste à lui dire que à partir de 32 degrés, voilà, on peut rajouter donc ces effets de pierre. Donc bien entendu, là ce qui se passe c'est que on a un truc bien, mais là c'est pas top quand même. Donc ce qu'on peut faire c'est lui dire que dans la cavité, on va mettre du convexe. Et là ça va tout de suite rajouter donc de la pierre uniquement aux endroits convexes. Et dans un autre sens, on peut le mettre dans concave. Et dans ce cas, voilà, ça va l'afficher ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans convexe. Je vais pouvoir augmenter plus ou moins ces valeurs. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une texture un peu moins belle, donc d'herbe. Et je vais lui dire, encore une fois, je te mets en slope selected. Tu vas apparaître ici. Mais moi, je te veux en concave. Et là, on a un truc plutôt correct. Donc là, on a quelque chose qui est bien. Donc on pourrait rajouter de nouvelles textures et changer un petit peu tout ça. Donc je vais aussi vous montrer. Donc le Height Selected, ça va vous permettre de choisir la hauteur. Donc c'est-à-dire où votre texture va commencer à apparaître. Et après, on peut faire des transitions de ces textures. Et vous avez aussi donc d'autres éléments qu'on va voir après avec tout ce qui est placement d'herbe et ce genre de choses. Donc là on a notre terrain, c'est bien, mais il manque un truc, il manque un ciel, il manque peut-être un petit peu de fog, ce genre de choses. Du coup on va rajouter tout ça. Pour ça, rien de plus simple, vous allez aller dans le scène cette fois-ci, et vous allez aller dans Sky. Dans Sky vous allez rajouter un défaut. Et voilà, vous avez votre ciel, vous avez un truc bien, vous avez coché fog, du coup vous avez un petit peu, on va dire un truc un peu moins net derrière, c'est un peu plus réaliste. Et ce qui nous manque, c'est de l'herbe. Pour l'instant, on a juste une texture, c'est bien, mais une texture comme ça, c'est pas très réaliste. On voudrait de l'herbe, peut-être une forêt, ce genre de choses. Et du coup, on va aller directement dans Objet. Dans Objet, on va rajouter des sapins, donc on va faire Add. Et là, on va pouvoir ajouter, comme je vous l'ai dit, des sapins et autres végétations. On va les distribuer de façon assez précise. Donc, on va leur dire déjà qu'ils sont un peu trop grands. Du coup, on va baisser tout ça. Voilà. On va les mettre donc dans un slope selected. Ça veut dire que je ne veux pas que ça apparaisse sur les zones plates. Voilà. En même temps, je ne veux pas, donc même on pourrait laisser ça comme ça, on va dire plutôt, ça peut apparaître dans les zones plates, mais pas là où il y a les rochers. Voilà. Mais je veux que ça commence, que ces sapins commencent à une hauteur donc de, on va faire ça proprement. Voilà, donc là on peut... Voilà, là on a un bon truc. Donc on a dit que à moins 40, les arbres pouvaient pousser. Donc ici on est en dessous de ces moins 40. Et au-dessus, donc là on peut voir, les premiers arbres apparaissent. On va rajouter donc plus de probabilité que ces arbres spawnent. Voilà. Donc là on peut réduire ça, ce qui va augmenter la densité donc de ces arbres. Donc ça peut faire planter en même temps notre scène. On a un truc plutôt convaincant. On peut aussi d'ailleurs, par la même occasion, rajouter un noise selected, c'est-à-dire que ça va faire des groupements d'arbres directement, ce qui va permettre, encore une fois, d'ajouter un peu plus de réalisme. Bien entendu, le view distance, on va le baisser pour éviter d'avoir un surplus, on va dire, de performance. Voilà, ça va éviter que ça lag trop, c'est un peu plus fluide là. Donc là, on va dire que les arbres sont bons. Ce qui nous manque, c'est l'herbe, cette fois-ci. Et donc, l'herbe, ça va se faire dans détail. Donc vous allez aller dans détail, et ici, vous allez faire Add Layer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire Add, et là, vous allez rajouter de l'herbe. Donc moi, je vais rajouter l'avant-dernier, et donc, de base, vous aurez ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la probabilité ainsi que la densité.
On a un truc cool, c'est bien. Maintenant, ce qui nous manque, c'est ajouter des fleurs, ajouter des petits, voilà, des petits effets. C'est un peu le printemps, on va dire. Et pour l'instant, voilà, il n'y a que de l'herbe, c'est pas top. Du coup, on va rajouter du flower. Et ce flower, on va l'augmenter. On va augmenter la probabilité, la densité. Et on va aller dans Noise Selected et on va pouvoir le mettre, le dispatcher donc de façon totalement différente. On va rajouter par la même occasion des fleurs un peu jaunes, voilà. On va rajouter vraiment beaucoup de couleurs. On va encore une fois faire du Noise Selected. On va changer la valeur. On va augmenter. Et voilà. Nous avons un terrain qui est plutôt convenable. On peut augmenter encore une fois la probabilité ainsi que la densité. Donc nous avons quelque chose qui est plutôt bien avec des arbres, de la végétation et tous les éléments qui seraient intéressants à mettre en place sur Unreal Engine 4. Voilà. Donc on va dernièrement on va aller dans Océan et cette fois-ci on va directement ajouter un océan. Donc là on peut voir qu'on est sous l'eau, ce qui n'est pas pratique. Du coup on va baisser cet océan. Et donc voilà, donc là on peut rajouter un océan comme vous pouvez le voir ici. Et donc on pourrait rajouter une texture qui soit texture de sable pour faire une petite transition dans ce qui peut être plutôt pas mal. Donc c'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve pour la dernière partie sur World Creator qui sera dédiée à l'exportation de notre terrain.